Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui au Ezel, au salon Batibo, dans le cadre d'un débat auquel la Fédération des paysagistes, des entrepreneurs paysagistes m'a convié pour venir parler du plan canopé de la ville de Liège. Et donc, nous avons eu l'occasion, avec les entrepreneurs des parcs et jardins, de pouvoir discuter de la végétalisation des villes. Et j'ai pu rappeler un peu quels étaient les objectifs de la ville de Liège au travers de son plan canopé. J'ai rappelé aussi quelle était la raison de ce plan canopé, à savoir bien le réchauffement climatique que nous subissons et l'adaptation du territoire nécessaire, surtout des villes qui sont plus sujettes au réchauffement, à l'augmentation des températures, aux îlots de chaleur urbains. Et donc, nous avons pu nous entretenir et surtout avoir un échange sur la manière dont on conçoit le travail. On pensait quand on doit abattre des arbres pour différentes raisons, hein. Ça peut être des raisons de sécurité, des raisons de construction de logements ou des euh, raisons pour des infrastructures publiques. Et puis, l'augmentation au travers de campagnes de plantation massives, ce que nous subissons, enfin ce que nous subissons, en tout cas ce que nous développons aujourd'hui à Liège, avec beaucoup de plantations sur l'espace public, hein. Ceux qui sont venus récemment ont pu voir sur le quai de Rome, mais aussi au boulevard Frère-Orban ou dans les quartiers, les nombreuses plantations et les plantations aussi sur l'espace privé, puisque dans le cadre des démarches que nous avons faites scientifiques et du diagnostic que nous avons fait, des cibles que nous avons fixées, nous avons réparti l'effort sur un tiers l'espace public et deux tiers sur l'espace privé. Donc on doit aussi, au travers du plan Canopé, impliquer un maximum d'acteurs, les citoyens, notamment avec leurs jardins, pour planter dans les îlots et l'intérieur des îlots des privés, mais aussi sur l'espace public. Il faut aussi appliquer les professionnels, puisque ce sont eux nos premiers ambassadeurs, ceux qui vont conseiller les différents citoyens à planter la bonne essence au bon endroit. Et donc là, un travail important est à effectuer. J'ai rappelé aussi que la ville de Liège, à côté de ses services des plantations, de la foresterie urbaine, avait investi massivement ces dernières années, surtout ces 2 dernières années, dans l'achat d'arbres, dans des prestations de services pour l'entretien du patrimoine arboricole de Liège, hein, 24 000 arbres à entretenir sur un plan de gestion de 10 ans, de voir aussi comment on pouvait accompagner les arbres lors de leur plantation et surtout dans les périodes de sécheresse que nous subissons. Et là aussi, nous faisons appel à des sociétés qui implantent des sondes pour voir comment contrôler une meilleure un meilleur arrosage possible. Et donc tout ça, c'est important, en effet, de pouvoir le partager et de voir comment on peut avancer ensemble pour réaliser cet objectif, planter 24 000 arbres à l'horizon 2030 pour augmenter de 3% la couverture végétale de la ville de Liège en 2050. Et donc, nous reviendrons sur les différents aspects de la végétalisation de la nature en ville, mais je pense que celui-ci était important, notamment sur l'angle de la collaboration entre les autorités publiques, les citoyens et les professionnels du secteur.